Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dans le cadre des rendez-vous de l'énergie qui aura pour thème les solutions de ventilation résidentielle. Alors, je vais vous faire une brève introduction sur l'importance de la ventilation et vous présenter le programme, hein. Donc, on va voir les propositions de solutions de ventilation de Haldes et de Renson. Ensuite, nous vous présenterons les formations ventilation dans le cadre de la CCW Academy par ma collègue Abiba. Ensuite, nous aurons un échange questions-réponses. J'insiste sur le fonctionnement ici de Zoom. Donc, vous pouvez poser vos questions. Il y a un petit Q et R, donc n'hésitez pas à inscrire toutes vos questions. On y répondra ensuite par la suite à la fin des interventions de chacun. Alors, la CCW possède une cellule énergie qui participe à différents projets. Et nos missions, c'est le soutien et l'accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie de rénovation des bâtiments, donc dans un sens assez large. Ensuite, nous participons à la consultation et à des groupes de travail sur l'évolution de la réglementation PEB. Donc, c'est un thème assez important. Nous réalisons des actions de communication et d'information, des conférences, rédaction d'articles. Et ensuite, et ça c'est important pour vous aussi, une aide personnalisée aux entreprises. Donc, si vous avez des questions concernant l'énergie, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, les objectifs de la ventilation d'une manière très générale, hein, c'est garantir la qualité de l'air dans le logement en le renouvelant de manière continue et tout en limitant les pertes de chaleur. Donc ça, c'est important. C'est comment faire entrer de l'air sans perdre de la chaleur. Il y a 4 grands systèmes, A, B, C, D. Le premier système, le système A, c'est une entrée naturelle d'air dans une maison et une évacuation naturelle. Donc, c'est l'ancien système. Le système B, c'est un système qui est peu rencontré. C'est on met le bâtiment en surpression et l'air s'évacue du logement de manière naturelle. Bon, c'est à déconseiller. Ensuite, nous avons le système C, qui est une entrée d'air naturelle, par exemple des grilles de ventilation dans un châssis, et une extraction mécanique. Donc, ça permet déjà de pouvoir apporter un déréglage beaucoup plus précis. Et le système D, c'est entrée et sortie d'air contrôlée. Donc, c'est un double flux avec une récupération de chaleur, ce qui permet des économies d'énergie assez importantes. La ventilation est soumise à des exigences dans la PEB. Donc, on ne va pas ici rentrer en détail, mais sachez que pour les différents projets, que ce soit en rénovation ou en bâtiment neuf, il y a des annexes techniques sur lesquelles qu'il faut consulter. Et donc, ce sont des annexes C2 et C3 pour tout ce qui est réglage et normes à atteindre. Et alors, pour terminer, certains systèmes de ventilation donnent droit à des primes. Donc, pour des ventilations mécaniques contrôlées simples et double flux, c'est à chaque fois les deux thèmes. Donc, on a un nouveau système en Wallonie, ce sont des primes pour les petits travaux sans audit. Donc, on va entre 5 et 3 000 euros pour une simple flux et 360 à 2 160 euros pour la double flux. L'importance de la prime se réfère au revenu du ménage. Et donc, avec audit, donc ça, c'est un travail un peu plus important, un audit qui est payant pour avoir accès à des primes plus importantes. Prime de 500 à 3 000 pour une simple flux, une double flux jusqu'à 7 200 euros. Donc, ça peut être vraiment important. Voilà, si vous désirez plus d'informations, il y a le site de la Wallonie pour tout ce qui est exigences, primes, différents systèmes, informations générales, c'est énergie.wallonie.be. Et pour les autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je ferai plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, alors je vais laisser la place à Alice et David de la société Haldes qui vont nous présenter leur solution de ventilation.
D'abord, bonjour à tous. J'espère que mon écran s'est bien affiché. Si on peut juste me confirmer que vous voyez bien Oui, l'écran. c'est Parfait. bon. Voilà, David Maréchal et moi-même travaillons chez Aldes et on va vous présenter, comme l'a expliqué Julien, les différentes solutions de ventilation pour le résidentiel. Donc, je vais vous passer en revue le programme et je passerai ensuite la parole à David qui est le responsable ventilation pour toute la Wallonie. Donc, si vous avez des questions par la suite, c'est lui qu'il faudra contacter et ses coordonnées se trouvent à la fin de la présentation. On va donc présenter de manière générale le groupe Aldes et on va ensuite parler des solutions pour le neuf et les rénovations majeures et ensuite pour les rénovations mineures. On passera ensuite un petit peu sur la filtration, l'importance de la filtration dans la ventilation, mais également l'importance du design dans la ventilation. Et on terminera par ce qu'on appelle, nous, la service box, c'est-à-dire c'est une extension de garantie dans le cadre de la ventilation double flux. Donc, David, je te cède la parole et on va vous présenter donc le groupe Aldes en 5 minutes. Oui, voilà. Bonjour à tous. Donc, Aldes est une société française créée en 1925. C'est toujours une société familiale qui emploie plus ou moins 1400 employés, qui a 12 usines réparties dans le monde et 5 centres de recherche et développement. Au niveau des familles de produits, il y a 5 grandes familles de produits. Il y a d'abord, bien sûr, la ventilation dont on va parler aujourd'hui, la purification d'air à travers la ventilation, la protection incendie, puisque l'on a besoin de ces produits-là en collectif et en tertiaire, le confort thermique, dont je vous parlerai également à la fin de la présentation, et une petite famille en plus qui est l'aspiration centralisée. Alors, au niveau belge, notre société commerciale est située à Hermals-sous-Argenteau, à côté de Liège. Il y a différentes sociétés de production pour le groupe Aldes en Europe. Nous, on se base sur un réseau de distribution aussi bien local que national, sur des stations techniques au niveau de la mise en service et du service après-vente. Et le site commercial est jumelé au site de production de tout ce qui est diffusion d'air pour le groupe Aldes. Au niveau mondial, il y a des usines de production au Canada pour le marché nord-américain et des usines chinoises pour le marché chinois. Alors, au niveau, je vais vous parler donc de la gamme résidentielle au niveau ventilation, aussi bien simple flux que double flux, en sachant que la philosophie de la société est de proposer du double flux pour les bâtiments neufs et les rénovations majeures et d'utiliser le simple flux pour les rénovations plus légères. Alors, pourquoi le double flux? Pour être performant de manière énergétique, en effet, les bâtiments sont de plus en plus isolés, de plus en plus performants et de plus en plus étanches à l'air. Donc, il nous semble important de mettre un système qui est performant énergétiquement, qui, grâce à un échangeur de chaleur, va récupérer plus ou moins 80% des calories. Effectivement, par rapport au simple flux, le simple flux, même dans notre gamme, le simple flux aussi performant puisse-t-il être, fera toujours rentrer de l'air à température extérieure en hiver, alors que le double flux va récupérer tout ce pourcentage d'énergie et le réinsuffler dans le bâtiment. Donc, ça nous semble un élément primordial vu les qualités qu'on demande au bâtiment actuellement. Après, agir sur la qualité de l'air intérieur, grâce au système de filtration que les doubles flux ont, on va pouvoir filtrer entrant. On reviendra sur ce point-là un peu plus tard dans la présentation, et garantir un confort thermique et acoustique
Les entrées d'air dans le simple flux peuvent créer éventuellement des courants d'air, et si elles sont situées à côté d'une nuisance sonore, être un problème acoustique. Le double flux, quant à lui, permet de gérer ces deux systèmes-là également. Au niveau de la gamme de produits double flux, alors il y a deux familles de produits, l'Inspiraire Side et l'Inspiraire Top. L'Inspiraire Side étant un produit type plafonnier qui est plutôt dédié pour les appartements, et l'Inspiraire Top est un produit avec les 4 piquages vers le haut qui est plutôt dédié pour les maisons. Au niveau de la gamme proprement parlée, en Inspiraire Side, vous avez 3 débits, un 150 m3, un 240 m3 et un 370 m3. Et pour l'Inspiraire Top, les deux groupes viennent s'intercaler à 300 m3 et 450 m3, ce qui nous permet de couvrir la majorité des logements, que ce soit en appartement ou en maison, avec ces différents débits. Au niveau de l'Inspiraire Side, donc je vous ai dit que c'était une solution plafonnière que l'on peut mettre dans un couloir d'appartement ou dans une buanderie. On voit ici des exemples d'installation. L'Inspiraire Side peut se mettre aussi bien en plafonnier qu'en vertical mural, et il y a toute une série d'accessoires qui ont été développés pour rendre l'installation plus facile et plus esthétique, avec des caissons de distribution pour le gainage et des trappes de faux plafond qui ont été développées avec Nove pour avoir un accès facile pour l'entretien de la machine, le nettoyage des filtres, etc. Au niveau de la gamme de l'Inspiraire Side, on a vu les 3 débits, 150, 240 et 370 m3. L'appareil, comme je vous l'ai dit, peut se mettre de manière horizontale ou verticale. Il y a par contre une version gauche ou une version droite qui est faite pour faciliter l'installation, pour ne pas avoir de croisement au niveau des gaines. Donc, vous pouvez choisir la version gauche ou droite qui vous convient le mieux en fonction de votre chantier. Et puis, à chaque fois, aussi bien pour celui-ci que pour l'autre, une version classique et une version premium. La grosse différence entre les deux étant que la version premium a la possibilité d'être pilotée par des applications smartphone. Au niveau du pilotage du groupe, des petites commandes 3 ou 4 vitesses standard, la possibilité d'avoir un petit modem qui va vous donner accès à Aldes Connect, qui est une application smartphone, et puis toute une série de sondes, que ce soit hygrométriques, CO2, pour pouvoir encore plus ajuster le fonctionnement de l'appareil en fonction des besoins. Maintenant, il faut savoir que pour un double flux, comme je vous ai dit, on récupère 80-85% de la chaleur. Donc, les sondes que vous allez rajouter et que vous allez rajouter dans l'installation ne vont jamais agir que sur les 15-20% de chaleur que vous ne récupérerez pas dans l'installation. Alors, l'autre groupe, le double flux Inspiraire Top, lui, on a vu qu'il avait les 4 piquages vers le haut. Il a été dimensionné en 56 cm pour pouvoir être facilement mis dans un placard ou dans une armoire de buanderie. Un des avantages de ce groupe-là, c'est d'avoir une seule version, c'est-à-dire qu'en fonction de votre gainage sur site, vous pourrez choisir une version gauche ou une version droite directement sur la commande de l'appareil en disant « moi, je préfère que mon air insufflé et rejeté soit à droite ou à gauche », ce qui vous permet de faciliter votre installation et de ne pas avoir de croisement de gaines qui peuvent être gênants aussi bien esthétiquement que pour le bon fonctionnement de l'appareil.
Ici, nous avons donc deux débits, 300 et 450 mètres cubes, une inversion facile du flux d'air sur site, pas besoin de choisir un appareil différent. Trois versions, la classique, la premium, comme je vous ai dit, la grosse différence, c'est l'application smartphone, et une troisième version avec un échangeur enthalpique pour récupérer une partie de l'humidité et la réinsuffler dans l'air pulsé. Ceci s'applique principalement pour des maisons à ossature bois où on ne veut pas diminuer trop le taux d'humidité dans la maison, ou éventuellement pour des personnes qui souffriraient d'asthme ou d'allergie pour garder un certain taux d'humidité, qui sont favorables pour ne pas développer ce genre de symptômes. Et donc, je vous disais, un rendement qui va jusqu'à 87% de récupération d'énergie. Le pilotage, un peu comme son petit frère, il y a des commandes 3 ou 4 vitesses, une commande qui comprend directement une sonde CO2 pour piloter le groupe, toujours la possibilité d'avoir les modems avec application smartphone et également des sondes humidité ou CO2 qui vont piloter le groupe en 0,10 volts. Alors, ça, c'était donc pour la ventilation double flux, un survol de la ventilation double flux. Maintenant, je vais vous parler des différents systèmes que l'on propose en simple flux et que l'on base plus dans notre gamme sur de la rénovation. Je vais scinder un peu la présentation en deux parties. La ventilation simple flux proprement dite avec les petits groupes, les différents petits groupes que l'on a dans la gamme, et la ventilation simple flux liée à un boiler thermodynamique qui me semble être une bonne solution pour éviter la déperdition calorifique que le simple flux entraîne. Au niveau de la ventilation simple flux, les avantages, bien sûr, par rapport au double flux, c'est le coût d'installation qui est plus faible. Il agit également sur la qualité d'air et la facilité d'installation, puisqu'il n'y a qu'un réseau de gainage pour les pièces humides. Enfin, ça dépend encore, parce qu'on pourrait retrouver un deuxième réseau de gainage pour les chambres, etc., mais qui revient un peu au double flux. Alors, au niveau des petits groupes, il y a trois petits groupes dans la gamme de ventilation simple flux: Lisiome Auto, Lisiome Hygro et Lisiome Purer. Pour venir un peu en détail rapidement sur chaque petit groupe, on a le Lisiome Auto, qui est un produit d'entrée de gamme, où là, on va vraiment aller chercher le prix. C'est un petit appareil qui va, comme le petit schéma l'indique, pouvoir ventiler toutes les pièces humides, mais qui va les ventiler en fonction de la norme de ventilation. C'est-à-dire qu'il va ventiler 25 mètres cubes OSC, 50 salles de bain, 50 buanderies, 75 cuisines. Et la seule variation de débit qu'il va y avoir, c'est à travers un interrupteur pour une petite et grande vitesse. Donc, c'est un appareil qui répond à la norme, mais qui n'est pas très performant énergiquement. C'est vraiment un produit pour lequel on va aller chercher plutôt le prix. La deuxième solution, qui est un peu plus intelligente, c'est un petit simple flux Hygro qui, lui, va varier sa vitesse en fonction des bouches d'humidité et présence. Voilà, merci. Donc, on voit que le groupe est associé aux bouches humidité et ou présence, le WC étant de la présence, la buanderie de l'humidité, la salle de bain de l'humidité également, et la cuisine de la présence et de l'humidité. Donc, en fonction des polluants, les bouches vont s'ouvrir et se fermer, créer une différence de pression au niveau du gainage et donner l'information au groupe qui doit tourner plus ou moins vite en fonction de l'occupation des locaux. Alors, le troisième petit groupe, qui est le Purer, ça, c'est un petit groupe qui a une sonde hygrométrique et une sonde CO2 au niveau du groupe.
Ce n'est pas donc comme le groupe hygro, ce n'est pas les bouches qui vont s'ouvrir et se fermer, c'est le groupe en lui-même qui, à travers ses sondes, va détecter un niveau de polluant aussi bien CO2 que hygrométrique et qui va accélérer ou diminuer sa vitesse en fonction des polluants qu'il détecte. Il y a la possibilité dans chaque groupe d'avoir également un interrupteur pour permettre à la personne de pouvoir passer en petite ou grande vitesse quand il le désire sans attendre la réaction automatique du groupe. Voilà, alors une solution que l'on met de plus en plus en avance de notre côté pour la ventilation simple flux, c'est la ventilation jumelée à un boiler thermodynamique. Donc, on a un boiler thermodynamique qui comprend un petit groupe de ventilation simple flux et qui va aller rechercher les différents débits dans les pièces polluées, dans les pièces techniques, WC, cuisine, salle de bain, etc. Et au lieu de rejeter cet air-là vers l'extérieur et donc de perdre ces calories-là, on le fait passer à travers un boiler thermodynamique, donc à travers une pompe à chaleur, qui va récupérer les calories de l'air sortant, le faire passer à travers un serpentin et chauffer un ballon d'eau de 200 litres pour donc une famille de 4 personnes avant de rejeter les calories, avant de rejeter l'air vicié vers l'extérieur. Ce groupe-là existe en 2 versions, avec le petit groupe simple flux intégré, le ballon thermodynamique existe en 2 versions, avec le ballon thermodynamique avec le ventilateur intégré ou sans le ventilateur. Donc, ça permet, si vous prenez sans ventilateur, de le mettre sur une installation simple flux qui est déjà existante. Au lieu de vous court-circuiter le rejet vers l'extérieur et vous le branchez au ballon thermodynamique pour récupérer les calories, ou en collectif, de mettre tous des ballons sans ventilateur intégré et de brancher ces différents ballons thermodynamiques sur un groupe d'extraction en toiture collectif à ce moment-là. Voilà, alors, outre les différents systèmes de ventilation, on essaye d'allier la ventilation à la filtration d'air, puisque dans le double flux, on a la possibilité de filtrer l'air entrant. On a toute une catégorie de filtres qui permet d'aller de plus en plus loin dans la filtration des pollens, des particules fines, bactéries. On a vu que ces 2 dernières années, l'importance de la filtration d'air à travers les pandémies que l'on a subies, et même un filtre charbon actif qui permet de neutraliser des odeurs comme le feu de bois du voisin ou des champs qui pourraient poser problème. On essaye également d'associer la ventilation, que ce soit simple ou double flux, avec des grilles esthétiques, puisque c'est pratiquement la seule partie visible de la ventilation, en combinant ça avec une grille qui s'appelle la Color Line, qui est une grille, une plaque assez simple, toute neutre, blanche à l'origine, mais qui peut avoir toute une série de teintes différentes, ou même une plaque transparente si vous voulez customiser à loisir vos bouches de ventilation. Voilà. Alors, dernier petit point sur lequel on insiste beaucoup pour le double flux, on propose une mise en service qui est représentée à travers la Service Box Aldes, où quand l'installateur a fini son installation aérolique et électrique, il fait appel à notre station technique agréée qui va venir vérifier l'installation sur 12 points, puis qui va mettre en marche le groupe et vérifier les débits à toutes les bouches. L'avantage, c'est que la garantie va démarrer au moment de la mise en service du groupe et pas quand le groupe était stocké chez le distributeur ou sur le chantier pendant un certain temps. Il y a un petit carnet d'entretien et à partir de la mise en service,
pendant les 2 premières années, s'il y a un problème, c'est notre société, c'est notre station technique qui intervient et pas l'installateur. Voilà. Après, il y a un petit carnet d'entretien qui permet un suivi des entretiens qu'il faut effectuer annuellement pour la double flux. Voilà, si vous avez des questions, ben, je crois que c'est après la présentation de mon collègue de chez Rançon. Je me ferai un plaisir de répondre à ces questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Alice. Voilà, nous allons laisser la place à Steve pour l'exposé des solutions de chez Renson. Voilà, Steve, tu peux y aller. Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement la société Renson et ensuite nous allons voir ensemble quelques solutions de ventilation Renson. Voilà. Donc, moi, je suis Steve Depasse, je m'occupe de la ventilation mécanique dans tout Bruxelles et toute la Wallonie. La société Renson, donc la société Renson est une société familiale qui est basée à Waregem. Nous sommes actuellement environ 1600 collaborateurs dans le monde entier pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 240 millions. Renson, on va dire qu'il y a 3 business units. On fait donc de la ventilation, de la protection solaire et de l'outdoor. Une chose qui est très importante pour Renson, il faut savoir que Renson investit toujours en général en moyenne 10% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Société familiale, donc on est actuellement à la 4e génération, donc notre CEO c'est Paul Renson. Nous sommes actuellement présents dans plus de 20 pays dans le monde, on compte 70 collaborateurs distributeurs dans le monde. La mission de Renson, c'est donc on développe des concepts innovants pour essayer d'avoir une vie saine et confortable. Le slogan de Renson, c'est « Creating Healthy Spaces », donc créer des espaces sains. Donc, je vais commencer maintenant par des solutions de ventilation. Ce sont les Invisivent. Donc, les Invisivent, ce sont des aérateurs de châssis qui garantissent un confort maximal pour une perte d'énergie minimale. On les place en général au-dessus des châssis. Nous, avec notre gamme d'Invisivent, on apporte de l'air frais de la manière la plus discrète possible via un système autorégulé. Donc, je vais vous présenter les Invisivent Comfort, Invisivent Air. Avec l'Invisivent Comfort, on met plutôt l'accent sur le confort énergétique, acoustique et thermique. Donc, ce sont des aérateurs qui sont encore mieux adaptés à notre système de ventilation C+, la Healthbox 3.0. Mais je vais revenir plus profondément sur la Healthbox dans les prochains slides. Donc, l'Invisivent Comfort doit toujours être utilisé en combinaison avec une évacuation de l'air vicié dans la même pièce. Donc, chez nous, c'est la Healthbox 3.0. Et la gamme d'Invisivent Comfort permet aussi une installation très rapide et très facile. Les Invisivent Comfort sont autoréglables à partir de 10 pascal. Les avantages de ce produit, je vous dirais, donc c'est un confort acoustique, un montage rapide, un design discret et épuré. Donc maintenant, je vais vous parler de l'Invisivent Air. Donc ici, on place plutôt le confort énergétique et acoustique et thermique en première place. Et donc, ce produit-là permet donc une installation rapide et une grande stabilité sur le châssis parce qu'on a une finition parfaitement étanche à l'air. L'avantage de ce produit, donc solution esthétique sur le châssis, on a une rupture des ponts thermiques, à part insectes, un bon confort énergétique. Et ici, c'est autoréglable à partir de 2 pascal. On a aussi une option qui est le Design Cap que vous pouvez voir sur ce slide. C'est une option très pratique et cela donne une belle finition à l'extérieur et garantit aussi que l'ouverture est dirigée vers le bas. Et donc, ça présente l'avantage, par exemple, en été, que lorsque la lumière n'est plus visible de l'intérieur, de ne pas attirer justement des petits moustiques, des insectes et des choses comme ça. Voilà, la Healthbox 3.0, c'est notre système simple flux. Donc, je rappelle donc que le simple flux, c'est une entrée d'air naturelle qui se fait donc par les Invisivent dont je viens de parler et une extraction mécanique. Donc, la Healthbox, comment cela fonctionne? Donc, cela fonctionne par des petits modules que vous pouvez voir ici.
Donc, chaque module a un capteur bien spécifique. Par exemple, ici, c'est un capteur chambre à coucher. Donc, on a des capteurs pour la chambre à coucher, pour la cuisine, pour la salle de bain. Et donc, chaque capteur est adapté, bien sûr, à la pièce. Par exemple, dans une salle de bain, c'est un capteur d'humidité et de matière volatile. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que notre Healthbox fonctionne toujours environ à 10% de sa capacité. Et donc, on se lève le matin, on va prendre une douche. Il va remarquer donc que le taux d'humidité augmente dans la salle de bain et donc va ventiler juste la salle de bain. Donc, c'est une ventilation intelligente pièce par pièce. Vous allez dans la cuisine, vous faites votre déjeuner, il va remarquer que le taux de CO2 augmente, il va donc ventiler juste la cuisine. Donc, on parle ici d'une ventilation intelligente, car ça fonctionne seulement quand c'est nécessaire et où c'est nécessaire. La Healthbox est très silencieuse, donc chez nous, on dit que c'est le plus silencieux du marché avec 32 décibels. Et nous avons aussi une application utilisateur donc, qui permet donc, de se connecter donc, à la Healthbox et de voir, par exemple, le taux de CO2, le taux d'humidité qui est dans chaque pièce, ou bien sûr, on a placé des modules. On a aussi donc, une application installateur donc, qui permet donc, à l'installateur de calibrer donc, notre système simple flux. Et la calibration se fait en général en moins de 5 minutes. Notre système de ventilation simple flux, la Healthbox, peut être combiné avec notre gamme de gainage, sur ce qu'on appelle les EasyFlex. Et nous avons donc aussi plusieurs modèles donc, de grilles qui sont disponibles donc, dans notre catalogue. Donc, pour revenir à un petit résumé donc, de notre Healthbox, c'est qu'on ventile pièce par pièce, ventilation intelligente. Elle a une très faible consommation électrique. On limite la perte de chaleur et un maximum de confort. Je vais vous parler maintenant de notre système, rapidement, de notre système double flux. Donc, pour rappel, à double flux, c'est une entrée d'air mécanique, une extraction mécanique. Chez nous, on a donc l'Endura Delta. Nous avons 3 modèles d'Endura Delta, 330 m3, 380 m3 et 450 m3. Donc, l'Endura Delta, c'est un système de ventilation commandé à la demande avec récupération de chaleur. Donc, grâce à 2 ventilateurs, l'habitation est d'une partie ventilée avec de l'air frais et d'autre part, l'air pollué est évacué vers l'extérieur. Donc, l'air extérieur d'amener est en partie chauffé par l'air récupéré de l'air d'extraction de l'intérieur. Donc, le débit de ventilation est adapté à la qualité de l'air intérieur au moyen de détecteurs, donc ici, qui sont des capteurs d'humidité relative, de CO2 et de COV. Et de cette manière, le débit de ventilation est automatiquement adapté. Par exemple, si le taux d'humidité de l'air augmente rapidement quand on se douche, le débit de ventilation est automatiquement adapté. Excusez-moi. Voilà pour notre système double flux. Je vais vous parler maintenant d'un ventilateur centralisé qu'on appelle le Waves. Contrairement, par exemple, à tous les autres ventilateurs de salle de bain ordinaires qui sont commandés à l'aide d'interrupteurs, ici, le Waves contrôle la qualité de l'air en continu. Donc, c'est comme plus ou moins le principe de notre système simple flux, la Healthbox. Il fonctionne toujours au minimum de sa capacité. Et lorsqu'il remarque que le taux d'humidité ou de CO2 augmente, c'est là qu'il va ventiler. Donc, concrètement, par exemple, vous prenez une douche, le ventilateur fonctionne davantage pour évacuer l'humidité de l'air intérieur. Idem pour les odeurs, par exemple, qui proviennent des toilettes, des déodorants et de la cuisine. Donc, ici, ce qui est très simple, c'est que, par exemple, c'est une ventilation commandée à la demande. L'intégration, c'est un système très esthétique. C'est un ventilateur très économe en énergie et on a une perte de pression minimum grâce à un clapet fin. Voilà. Nous sommes donc en Wallonie présents avec A3. Donc, moi, je m'occupe de Bruxelles et la Wallonie en ventilation mécanique. J'ai un collègue qui fait tout ce qui est constructeur de fenêtres, Alain van der Heyden. Et j'ai un autre collègue qui s'occupe donc de tous les architectes en Wallonie et sur Bruxelles, Monsieur Roels. N'hésitez pas donc à me poser toutes les questions que vous voulez à la fin de votre présentation. Voilà.
Voilà, moi j'ai terminé, donc vous pouvez passer à la suite. Merci beaucoup, Steve. Voilà, on va laisser la parole, on va donner la parole, pardon, à Abiba, ma collègue de la CCW, qui va vous parler des formations de la CCW Academy. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Moi, Oui. je t'entends. Parfait, ok. Voilà, bonjour à tous les participants ainsi que les intervenants. Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Abiba Boutraï, je travaille à la Confédération Construction Wallonne. Je gère le département des formations continues qui s'appelle la CCW Academy. C'est une structure unique, en tout cas la CCW, qui propose tout type de formation. Je vais peut-être mettre en fond d'écran. Je vais partager mon écran, si vous permettez. Voilà, je ne sais pas si c'est visible. Oui, c'est visible. Ok, parfait. Bien, écoutez, donc, on présente des formations juridiques concernant les nouvelles techniques, la nouvelle technologie, le numérique, les formations environnementales, etc. On aborde même le développement personnel, mais nous avons 3 formules de formation. Donc, des formations programmées via un catalogue semestriel, donc inter-entreprise. Ensuite, nous avons des formations sur mesure et qui sont particulièrement adaptées, en tout cas aux besoins de nos entreprises, à leurs attentes, à leurs objectifs qu'on analyse en tout cas avec eux et qui peuvent s'organiser au sein de leurs locaux. Et on réalise également de la consultance et du coaching. Moi, j'essaye d'assister les entreprises dans leurs besoins en formation, de mettre en place une offre de formation adaptée en tout cas, créer de nouveaux programmes en fonction des réglementations, etc., ou des nouvelles notes d'information technique. Je les oriente également afin de trouver, en tout cas, de trouver une formation correspondant à leurs besoins. Et je les accompagne dans le domaine des aides à la formation, qu'elles soient au niveau financier, des interventions sectorielles, etc. Et nous proposons également des formations sur mesure, donc les formations in compagnie. On a 2 formules d'apprentissage, donc le présentiel et le distanciel. Nous avons plus de 200 programmes de formation, donc dans différentes thématiques. Et on a un réseau de plus de 100 formateurs et experts dans leur domaine. Nous avons la chance d'avoir quelques partenariats assez privilégiés avec différentes structures, comme par exemple les fonds de formation constructifs, Sephora, etc. Et avec le centre de recherche du CSTC, nos fédérations, nous sommes quand même un réseau assez développé avec différentes expertises. Donc, on s'alimente à différents niveaux, je dirais. On propose aussi, en tout cas, un soutien à la recherche des aides formation, comme je vous en parlais tout à l'heure, qu'elles soient publiques ou sectorielles. Un grand nombre de nos formations, en tout cas, sont agréées chèque formation par la région Wallonne, agréées congé éducation payé et certifiées, en tout cas, par le label de satisfaction de nos clients. C'est ce qui est pour moi le plus important. Maintenant, je vais aborder le parcours de formation ventilation des bâtiments résidentiels que nous proposons très bientôt. C'est un parcours comprenant 2 petites sessions de demi-journée, je dirais. C'est en tout cas la date du 13 et 20 juin, je pense. Oui, je suis sûre. C'est le 13 et 20 juin. Donc, voilà, ce programme propose tout simplement, je dirais, vraiment de faire des rappels théoriques des exigences de la réglementation sur la PEB, etc. Et cette formation vous permet tout simplement d'acquérir les fondamentaux des techniques des calculs de ventilation, et ce qui vous permettra de maîtriser en tout cas les points forts et les points faibles des systèmes et d'apprendre à dimensionner les solutions, que ce soit durant la conception, l'installation ou l'entretien du système de ventilation. Donc, les calculs occupent quand même une place
importante. Donc, on va vous réaliser une démonstration de l'utilisation de l'outil de calcul Optivent avec des exercices. Donc, c'est une formation assez pratique. Évidemment, cet outil de calcul est complémentaire évidemment à la NIT 258 que propose le CSTC. C'est une aide donc à la conception et la mise en service des systèmes de ventilation. Voilà, c'est destiné au logement individuel. Je ne vais pas vous détailler le programme complet ici, mais vous pouvez certainement le trouver dans notre site. Donc, on l'a mis ici. Vous pouvez aller sur la page formation de la CCW. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler des modalités du parcours également. Alors, au niveau du parcours, nous avons des frais de formation qui s'élèvent à 175 € pour le parcours complet pour les membres, je dirais les affiliés de la Confédération Construction Wallonne. Évidemment, nous vous proposons, comme c'est un parcours de formation agréé chèque formation, nous vous proposons évidemment des aides et vous pouvez y participer via le chèque formation. Je ne sais pas si tout le monde connaît le chèque formation, mais en tout cas, il s'achète à 15 € pour un chèque et il a une valeur d'échange à 30 €. Donc, ça peut rembourser certainement les frais d'inscription. Il y a évidemment certaines conditions d'accès, mais voilà, on peut en parler, on peut me contacter pour en discuter, ou alors Justine Danis, qui est mon assistante et qui travaille avec moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, on propose différentes thématiques. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir un petit peu nos programmes. On aborde différentes questions concernant la ventilation, l'étanchéité à l'air, l'HVAC, de la construction, etc. Donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, Julien. Merci, Abiba. Je t'en prie. Voilà, alors je vois qu'il y a quelques questions qui ont été écrites. Donc oui, merci Abiba pour toutes ces précisions sur les formations. Je vois que nous avons Daniel qui est très intéressé par les différentes solutions. Et donc, on va commencer par une petite question pour David. Est-ce possible d'avoir l'échangeur enthalpique standard, donc sans avoir à acheter l'échangeur normal qui restera alors inutilisé? Oui, alors l'Inspiraire Top se décline ou avec un échangeur enthalpique ou avec un échangeur classique. Donc, vous pouvez choisir l'une ou l'autre référence, mais il y a la possibilité également, si vous aviez pris un échangeur normal et un groupe avec échangeur normal et que l'installateur, que l'utilisateur après dit ben, moi ça ne me convient pas, il y a moyen de simplement ouvrir le groupe, retirer l'échangeur normal et glisser un enthalpique. Et donc oui, au départ, il y a moyen de prendre uniquement un groupe avec échangeur enthalpique et dans ce cas-là, vous n'avez pas l'échangeur qui reste sur le côté puisque vous ne l'avez pas du tout. Ok. Je pense que la réponse était bien synthétisée. Il y avait une deuxième question, je pense, pour toi, David. Quelle étanchéité à l'air préconisez-vous pour l'installation d'un système de ventilation? Est-ce la même chose pour un système C ou un système D? Pour moi, c'est la même chose pour un système C que pour un système D. La seule chose, c'est que le système D, dans sa configuration classique par rapport au système C, aura un double réseau, donc une plus grande importance, peut-être encore plus grande importance de faire attention à l'étanchéité à l'air. On utilise des gainages à double joint pour que l'étanchéité soit optimum. Que ce soit d'ailleurs en gainage chape également, c'est des gainages avec des joints renforcés pour essayer d'arriver à des niveaux d'étanchéité très importants. Ouais. Mais c'est vrai que ça a son importance. Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que si on insiste sur l'importance de la ventilation, c'est parce qu'on a apporté de l'importance à l'isolation, à l'étanchéité à l'air. Et c'est vrai que si la solution de ventilation
n'est pas étanche, c'est un peu dommage, hein. C'est vrai que heureusement que vous avez des solutions adaptées. Je vais proposer à Steve, est-ce que tu veux compléter la réponse par rapport à vos systèmes, système C ou système D par rapport à l'étanchéité? Steve, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus? Steve? Et oui, vous m'entendez? Oui, voilà, je t'entends, oui. Enfin, Ouais. on t'entend. Oui, mais allez, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à cette question. OK. Oui. Non, mais ça va. Mais de toute façon, c'est vrai que voilà, l'étanchéité est importante, peu importe le système. Et c'est clair que maintenant, ça a toute son importance. Alors là, je pense que c'était toujours pour Aldès, mais voilà, si Steve, tu veux t'exprimer après aussi, il ne faut pas hésiter à répondre. Donc, la troisième question, c'était, vous proposez dans votre gamme un système C qui extrait l'air des chambres. En quoi est-ce préférable vis-à-vis d'un système D? Il y a quand même des tuyaux et des bouches dans la chambre et en plus, un avisement. Donc oui, là, c'était pour Renson. C'est pour moi, oui. Ouais, Renson, ouais. Mais je dirais que chaque système a son avantage et ses avantages. Il y en a qui préfèrent le système D, le système C. Tout dépend, premièrement, de la configuration et aussi du budget. Je commencerai par exemple, un système C ne nécessite pas d'entretien, par exemple, peu d'entretien. Par contre, un système D, il faut savoir qu'il faut changer les filtres une fois par an, qu'il y a un échangeur de chaleur à nettoyer aussi. Donc, il y a plus d'entretien avec un système D. Concernant donc notre système C, par exemple, c'est une ventilation pièce par pièce. C'est-à-dire que on ventile seulement là où c'est nécessaire. Si vous prenez la douche, l'humidité augmente dans la salle de bain, on va ventiler que la salle de bain. Par contre, dans le système D, chez nous, c'est toute la maison qui est ventilée. Même s'il y a une récupération de chaleur. Donc, chaque système a son avantage et ses avantages. Ouais. Voilà. David a quelque chose à rajouter, oui? Oui, si je peux rajouter quelque chose, parce que je crois comprendre la question de la personne, enfin de Daniel en l'occurrence, c'est de se dire que si on va faire en système C de l'extraction également dans les chambres en plus des pièces humides, Oui. est-ce que ça ne complique pas trop l'installation? Est-ce que ça ne revient pas à rejoindre l'inconvénient du double flux qui est un double réseau dans toutes les pièces, justement? Je crois que c'est ça sa question. Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui, oui. Mais en général, il faut savoir que si on extrait dans les chambres à coucher, en plus, c'est souvent pour la PEB. Donc, c'est-à-dire que en extrayant dans les chambres, en plus, on a un facteur de réduction de 0,43. Donc, en plus des points PEB. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'avantage vraiment d'extraire dans les chambres. OK. Donc oui, c'est plus une subtilité par rapport à la PEB. Exactement. C'est vrai que la PEB a ses avantages et ses particularités, on va dire. Et donc voilà, c'est bien de savoir que ce système-là peut faire gagner des points. Des points, exactement. Voilà. Alors, la question d'après, c'était, en tant qu'acousticien, je remarque que beaucoup de systèmes sont mis à l'arrêt par l'usager pour ne pas subir d'inconfort acoustique, tant en système C, donc la fermeture des ouvertures, qu'en système D avec le débranchement ou la réduction du débit. Avez-vous une démarche active pour sensibiliser les installateurs? Tu poses la question à qui? Je pense que ça serait intéressant que vous y répondiez tous les deux, mais voilà. Allez-y comme vous désirez. Ouais, moi, si je peux commencer si vous voulez. Au niveau du système D, on essaie vraiment d'organiser le plus de formations possible au niveau des installateurs, justement pour les sensibiliser à bien dimensionner l'installation. Un système de ventilation, C ou D d'ailleurs, ne doit pas faire de bruit. Donc, on doit utiliser des diamètres de gaine, des vitesses d'air, etc., qui permettent justement ces non-nuisances acoustiques. Si un système de ventilation fait du bruit, c'est qu'il a été mal dimensionné ou qu'il a été mal installé, on va dire. Malheureusement, et je comprends tout à fait l'installateur, ce n'est pas pour rejeter la faute sur lui,
mais qui se retrouve dans une configuration où il a une poutre dans le chemin, des chemins de câbles, des tuyaux de chauffage, d'électricité, etc., qui sont passés avant lui, mais pour s'en sortir, aura tendance à ou réduire la section du tuyau ou le faire passer en gaine plate. Ce genre de choses-là peut effectivement augmenter la vitesse de l'air, créer des pertes de charge et donc créer un inconfort acoustique, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un espèce de cercle vicieux où on crée des pertes de charge, le groupe va tourner plus vite pour combattre les pertes de charge, faire plus de bruit, etc., etc. Donc, c'est vraiment, nous, à notre niveau, l'importance d'essayer d'attirer l'attention sur pour l'installateur de l'importance de la qualité de son installation et également au niveau des prescripteurs, puisqu'on peut être très en amont du projet, de lui dire de prévoir les techniques nécessaires pour intégrer convenablement le système de ventilation et pas de le rajouter comme un élément embêtant dans la construction et de le placer dans des conditions qui font en sorte que ça pose problème après. Je veux dire, si c'est bien pensé, que ce soit un système C ou un système D, ça ne doit pas faire de bruit. Voilà. Ok. Très bien. Je rejoins totalement David de Chaldès. Normalement, un système de ventilation CD ne fait pas de bruit. Il faut savoir que nous aussi, on sensibilise les installateurs. Donc, on leur fait une formation chez nous en interne pour pouvoir leur apprendre comment bien placer un système C ou un système D. J'ai eu, par exemple, hier, j'ai été visiter une installation où l'installateur avait placé, par exemple, des tuyaux en 100 mm. Et la propriétaire se plaignait justement du bruit. Mais donc, en général, s'il y a un problème de bruit, c'est que l'installation a été mal faite. Des systèmes donc, qui permettent donc de réduire les bruits, comme des accoudecs, des choses comme ça. Ok. Pour revenir au je diamètre peux... de... Oui. Oui, pardon. Ah, pardon, allez-y. Moi, Ouais. ça bug un peu de mon côté, donc vous n'aviez pas terminé, désolé. Pour revenir, pour compléter un tout petit peu, pour revenir au diamètre de gaine, en général, dans une installation d'une habitation, on essaie de garder deux diamètres. Le diamètre nominal de la machine sur sa plus grande longueur, et puis tous les piquages vers les bouches en diamètre 125. On essaye de convaincre l'installateur de ne pas descendre dans les diamètres en dessous de 125. On sait que c'est un peu surdimensionné pour certaines pièces comme le OEC, etc. Mais on est sûr au moins que s'il n'utilise que ces deux diamètres-là, il n'aura pas de problème acoustique, il n'aura pas de problème en fonction des débits de vitesse d'air, pas trop de perte de charge, et ça lui facilite l'installation également, puisqu'il n'aura que deux diamètres de gaine à utiliser et pas toute une série d'accessoires en diamètre 100, 80, 125, 160, etc., etc. Donc, un principe de base, diamètre nominal de la machine et tous les piquages vers les bouches en 125. Très bien. Donc, pour résumer vos deux interventions, vous proposez, Aldès et Renson, des formations et un accompagnement technique aux installateurs pour mettre en œuvre une installation la plus adéquate et la mieux réglée pour l'habitation, tant en termes de performance que d'acoustique. Et les études qui vont avec. Très bien. Alors, si je peux me permettre de compléter aussi, si par exemple le client a une recommandation, veut faire passer une gaine dans un endroit adéquat, je pense que c'est bien aussi de prendre note en tant qu'installateur des idées rata et des conseils de l'installateur disant que ce n'est pas le meilleur système adéquat. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut avoir des petits conflits d'installation avec le maître d'ouvrage qui ne sont pas spécialement les mieux. Mais voilà, des fois, il y a des demandes un peu farfelues. Donc, c'est bien d'en prendre note. C'est bien aussi de prendre en photo éventuellement des réglages de grilles ou pour être sûr qu'après, si c'est déréglé, que vous soyez couvert aussi en termes de qualité d'installation. Voilà. Alors, on était...
moins de pertes de charge, moins de consommables. Proposez-vous cela dans votre gamme? Non. Non, non. Honnêtement, la question est bonne. C'est vrai que ça pourrait être un élément de réflexion au niveau de la filtration, mais actuellement pas. Mais nous non plus, nous n'avons pas cela dans notre gamme. OK. Voilà, réponse. Voilà. Pourriez-vous donner des valeurs de perte de charge pour les filtres proposés en fonction du débit nominal? Les données techniques du ventilateur sont valables pour quel filtre? Là, je pense que ça va être un petit peu détail technique, mais si vous voulez vous exprimer, allez-y. Oui, là, ça devient un peu Ça devient précis, hein? Ça devient un peu compliqué. Effectivement, les filtres ont des pertes de charge différentes en fonction du niveau de passimétrie du filtre. Ça, c'est un fait. Il faut savoir qu'au niveau, chez nous, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne connais pas exactement la courbe de débit-pression de mes concurrents, ou de mes confrères plutôt. Chez Aldès, les groupes sont dimensionnés à 200 pascals de pression différentielle. Donc, pour une maison classique, on a tendance à compter 150 pascals. La réserve de perte de charge, on l'établit, nous, à 50 pascals pour pouvoir combattre cette perte de charge au niveau du filtre. 200 pascals, on donne le débit du groupe à 450 mètres cubes à encore au minimum 200 pascals de perte de pression disponible au débit nominal du groupe. Ouais. Voilà. Okay. Mais au niveau des filtres, je peux par contre, si ça intéresse la personne, on peut très bien lui transmettre les différentes classes de filtres et lui donner la perte de charge que le filtre occasionne en fonction de son taux passimétrique. Ça, oui. Mais ici, comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Exactement. Et donc, si Daniel veut moi, je peux aussi lui fournir, mais je vais devoir me renseigner en interne pour avoir les données techniques. Il peut me donner son adresse email et je lui enverrai ça. Hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que ça va rentrer dans trop de détails. Donc, Daniel, on pourra… je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Vous m'avez perdu, je pense. Non, on t'entend. Ah, ok, parfait. Moi, je me perds en visio. Donc, je disais à Daniel, on va prendre contact pour échanger les adresses et les documents techniques par la suite. On ne va pas y manquer. Et donc, il restait une question. Ben, ça, on y a déjà répondu. Système C par rapport au système D, quand même des tuyaux et bouches dans la chambre en plus d'un invisivant. Ah ben voilà, Daniel a envoyé son adresse email. Voilà. Alors, je ne sais pas si d'autres intervenants, enfin invités, participants ont des questions. Je vous invite à les inscrire maintenant, parce qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si David ou Steve, vous avez quelque chose à rajouter. Non, pas spécialement. J'étais ravi de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir exposer les différents systèmes de ventilation. On est ouvert sur tous les projets à en discuter, que ce soit avec l'installateur, avec le promoteur ou quoi. On a des logiciels de conception habitat tertiaire, etc., qui permettent de dimensionner toutes les installations au niveau de la puissance du groupe, des tuyaux, des diamètres de tuyaux, etc., de sortir des plans, d'avoir des vues 3D, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous soumettre vos projets et je vous remercie d'avance. Et moi, je vais ajouter un petit point. On a un site internet qui reprend toutes nos documentations. Il y a beaucoup d'informations. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à le consulter. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous et on essaiera de vous aider au mieux. On a aussi une page Facebook, une page LinkedIn. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre.
et on se réjouit de collaborer avec vous. Très bien. Steve? Oui, de mon côté, donc j'ai vu rapidement avec vous quelques systèmes, quelques solutions de ventilation que Renson proposait, mais je vous recommande d'aller vraiment sur renson.eu. Et donc là, il y a toute notre gamme de ventilation dans tous les détails. Et donc, on ne fait pas que de la ventilation, mais on combine donc la protection solaire, la ventilation, justement pour créer un air sain dans une habitation. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur renson.eu. Merci. On l'a perdu? Oui, on a perdu Julien. On a perdu Julien sur la fin, je pense. Écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Le lien de la vidéo sera envoyé à tous les participants ainsi que les présentations PowerPoint. Merci encore à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi. Au revoir.